Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Et en reconnaissant le Fils de Dieu en toi, tu me permets de le reconnaître en moi. C'est en donnant qu'on reçoit. On va donc apprendre à lâcher prise de tout ce monde de souffrance, de bataille, d'ego qu'on avait cru voir. Parce qu'en fait, on voyait une représentation qu'on se faisait à partir de notre petit jeu égo et tout ce qui dit est faux. Rappelez-vous, on a tout mis sans dessus dessous dans notre monde. Mais ça n'a pas changé la vérité, par exemple, sauf qu'on l'a perdu de vue. Et une chose n'arrête pas d'exister parce que tu l'as perdu. On est en train de se réveiller d'un rêve de séparation, rêve d'égo qui n'a jamais été notre réalité, que du rêve. Et toi, t'es pas un rêve, t'es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Tu es la preuve que Dieu existe. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu es tel que Dieu t'a créé, pareil à lui-même. Alors, aujourd'hui, pour continuer ce chemin que Jésus a aplani, qui est facile à faire, chaque leçon, c'est simple. Et on va donc étudier cette leçon. On va l'apprendre comme elle nous est enseignée et on va en faire l'expérience avec la méthode qui nous est proposée, enseignée. Hier, on comprenait, je ne perçois pas mon propre intérêt. Et là, je veux souligner encore le bonheur de faire notre leçon juste avant de se coucher, la dernière période de la journée. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Dans la journée, j'avais fait un appel dans un système téléphonique, on va dire gouvernemental. En fait, c'était le GAP pour ceux qui connaissent ce que c'est. Et au lieu d'être impatiente au téléphone, j'ai compris que je ne percevais pas mon propre intérêt si j'étais impatiente. Prenez l'attente dans une file d'attente. Dès que tu commences à être impatient, tu ne perçois pas ton propre intérêt. Les secondes deviennent des minutes et tu te demandes s'il y en a un autre qui passe en avant de toi, et etc. Tu te sens attaqué. Oh, c'est pas ton propre intérêt. Si quelqu'un te dépasse sur l'autoroute et que ça te dérange, c'est ça, voir un monde de vengeance. Tu te penses attaqué et tu le condamnes d'être ton attaquant. On va poursuivre ces idées. Rappelez-vous, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Et je suis déterminée à voir. Je suis déterminée à voir différemment. On pense penser. Ce que je vois est une forme de vengeance à chaque fois qu'on garde une pensée d'attaque dans notre esprit. C'est pas toujours avec des couteaux, des fusils qu'on attaque. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. À chaque fois que tu trouves qu'il y a un pas fin en avant de toi, tu es dans ce jugement qui condamne. Tu te penses attaquer. Et ce que tu vas voir de cette situation, de cette relation, c'est de la vengeance. Ce que tu vois est une forme de vengeance. Alors on a compris hier qu'on ne percevait pas nos propres intérêts. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On n'est pas venu souffrir. Ça n'existe pas un bon Dieu qui te dit « Va-t'en souffrir dans la vallée des larmes ». On s'est fabriqué des dieux punisseurs à partir d'un petit jeu séparé qui se pensait coupable. Mais Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dans notre leçon d'hier, en comprenant qu'on ne comprend pas notre propre intérêt à chaque fois qu'on condamne quelqu'un de nous déranger, que ce soit pour une poussière sur le plancher ou un problème que tu trouves gros comme la fin du monde. Aujourd'hui, on poursuit cette ouverture de notre esprit. Et aujourd'hui,
Jésus va nous dire, il est crucial que tu abandonnes les buts que tu t'étais fixés. L'ego, dans sa terrible autonomie, c'est à moi, c'est pas à toi. Fixer la défense d'un territoire, mais à chaque fois qu'on se défend, on juge un attaquant. Et c'est ça, la forme de vengeance qu'on a projetée dans ce monde. On a le droit d'attaquer si on est attaqué. Mais tout cela n'a pas changé la réalité éternelle, inchangeable du Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Il y a donc une autre manière de voir ça, c'est la phrase déclencheur de notre cours. Et aujourd'hui, on poursuit cette décision d'apprendre avec la leçon du jour à suivre Jésus sur ce chemin qui nous conduit et où nous conduit ce cours, à la paix et sa conservation. Cette paix, c'est toujours la paix de Dieu, pas Dieu une religion, mais Dieu qui est, tout ce qui est. Donc la paix, c'est la paix de Dieu, Dieu c'est le tout, et donc unité en ce tout. Et il n'y a rien en dehors du tout, le reste c'est du rêve. Alors aujourd'hui, on va se rendre compte que tout concourt au bien, que tout va nous ramener à cette unité, au salut. Et alors, on a vraiment besoin de comprendre qu'on doit lâcher prise des buts qu'on s'était fixés dans notre vie. C'est à moi, c'est pas à toi. Je suis en avant de l'autre. Ou alors je suis en arrière de l'autre. Rappelez-vous, l'ego, c'est plus. Plus mieux ou plus pire. Mais particulier, différent. Alors que la vérité, c'est que toi et moi, on n'a jamais été séparés. On est un seul soi. Et tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même. En sa parole, tu es pur et saint comme moi-même. Alors, bienvenue sur ce chemin que Jésus nous enseigne. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça va être 6 périodes et de 2 minutes d'application, d'exercice, d'entraînement de notre esprit qui était tellement indiscipliné. Rappelez-vous, tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de ton esprit. On a passé d'une illusion à une autre illusion, d'une peur à une autre peur, d'une tristesse à une supposée consolation pour te ramener encore dans la tristesse. Tout cela, Dieu, c'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la tienne. On a donné du sens à ce qu'on voit qui signifie rien. Alors aujourd'hui, on va faire l'exercice tout simplement avec des objets qu'on va regarder autour de nous. Et on va enseigner à notre esprit cette leçon. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Je ne sais pas à quoi sert cette tasse de café. Alors, on n'inventera pas le cours en miracle. On ne refera pas la leçon ni la méthode pour en faire l'expérience. On va donc étudier ce que Jésus nous enseigne. Alors, pour comprendre, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit, la première compréhension, la première donnée, c'est qu'en fait, le but est signification. Pour suivre un but, c'est en fonction du sens que tu donnes à ce que tu regardes. L'idée d'aujourd'hui explique pourquoi rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Tu l'as vu à partir de ta perception qui vient de ton idée, à partir de ce jeu séparé qui n'est pas notre réalité. Donc, ce que tu perçois n'est pas ta réalité. Tu l'as vu à partir d'un jeu illusion que tu as fait. Tu ne verras pas la vérité à partir de l'ego. Et ça, c'est un grand principe qui va nous apparaître tellement évident. C'est pas en changeant une illusion pour d'autres illusions que tu vas trouver la vérité. Alors, tous ces faux, pardon, qui disent c'est mieux qu'avant, maintenant,
ce n'est encore qu'une substitution d'illusion. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. On est en train d'apprendre qu'on est déterminé à voir les choses différemment. On veut sortir de la vengeance. Il n'y a personne qui peut être heureux quand il nous reste encore un seul ennemi. Tu ne peux pas être en paix s'il y a un ennemi sur la terre. Et tous ces jugements de condamnation, d'attaque, t'amènent à voir un monde de vengeance. Vous savez, je prends l'exemple, être impatient d'une file d'attente. Cela n'a pas besoin d'être, mais on l'a inventé, on l'a projeté. Et je ne perçois pas mon propre intérêt. Mais au lieu d'être impatient, si j'avais donné au Saint-Esprit, est-ce qu'il t'aurait dit, sois donc impatient un petit peu plus encore? Ou tu as vraiment raison d'être vraiment injustement traité? Dieu a tout donné à tous. Sa première miséricordieuse réponse est, il y a une autre manière de voir ça, il n'en est rien. Et pour entendre le Saint-Esprit réinterpréter la signification qu'on avait donnée à quelque chose qui ne signifie rien, ne signifie quoi que ce soit. Vous vous souvenez de notre leçon 1? L'exercice, pendant une minute, on regardait des objets autour de nous. 3, 4. La table, la main. Regarde ta main. Rappelle-toi cette leçon-là. Cette main ne signifie quoi que ce soit. Tu ne sais pas à quoi cela sert. Par conséquent, cela est insignifiant pour toi. Tu ne sais pas. Tu as donné du sens à quelque chose qui ne signifie rien. Je suis artiste. Tu es artiste ou tel que Dieu t'a créé? Ma main, elle a servi à voler. Tu es voleur ou tel que Dieu t'a créé? Tu ne sais pas à quoi sert ta main. Alors tu as donné un sens insignifiant. Et tant qu'on va garder le sens qu'on a donné aux choses, c'est à moi, c'est pas à toi. Oh, ça me rend heureux. Revenons à notre tasse de café. Oh, si j'ai pas ma tasse de café le matin, moi, je suis pas bien. Est-ce que Dieu a besoin de sa tasse de café pour nous aimer et être bien maintenant? La vérité est éternelle. On va retirer le sens qu'on donnait à notre tasse de café, le temps de notre exercice. Aujourd'hui, c'est des 2 minutes et beaucoup plus que 5 fois. On est rendu à 6 fois, mais faites le calcul, 6 fois 2 minutes. Vraiment, si peu nous est demandé. Mais on est en train d'apprendre à lâcher prise de ce qu'on pensait penser sur ce monde. Nos projections à partir de nos idées fausses, et je dis idées fausses, quand tu pars de l'idée que tu es un petit jeu qui veut posséder, incorporer, tout ce que l'ego dit est faux. Oh, tout ce qu'on s'est appris n'était pas faux. Jésus nous dit, tu ne l'aurais pas accepté. Mais rappelle-toi, tu peux énoncer 5, 6, 8, 9 pensées vraies, mais si tu y ajoutes une pensée fausse, c'est plus la vérité que tu regardes. Tu sais, on a vu des distorsions de secours, oh, des vraies phrases de secours, des vraies idées. Puis tout à coup, t'entends, mais ça va être long avant de lâcher l'ego. L'ego qui n'existe pas. Ça te prend combien de temps à prendre une décision? C'est maintenant. On peut prendre encore 1000 ans avant de se décider. Et c'est ça qu'on en fait comme entraînement dans nos leçons. Pendant des instants, tu vas enseigner à ton esprit en regardant ce téléphone. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Toute chose est pour ton propre intérêt. Voilà le grand principe. Tout concourt au bien. Dieu n'a pas créé la maladie, le mal, la colère, la culpabilité, la souffrance. Comment l'amour aurait pu donner du mal? Alors toute chose est pour ton propre intérêt. Prends cette phrase, demande-toi pas si tu y crois ou pas, si tu le sais ou pas, si demain ou hier tu vas le vivre encore en pensant à hier.
Mais demande-toi, Jésus est en train de nous enseigner. Veux-tu te joindre à ton ami? Et jamais il nous enseigne des faussetés. Fais-lui assez confiance pour lire la phrase « Toute chose, tout, tout ce qui est autour de moi, tout ce que tu vas me dire est pour mon propre intérêt. » Et quel est mon propre intérêt? Oh, on a vu dans notre leçon d'hier qu'on ne savait pas reconnaître son propre intérêt, qu'en fait, toute chose nous amène à retrouver la vérité éternelle, inchangeable, l'unité du soi qu'on partage et non pas défendre la peau d'un égo qu'on n'est pas. Alors tout nous conduit au salut, à l'unité. Ça, c'est notre propre intérêt. Et rappelle-toi ta fonction en ce monde, parce que tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Et tu n'es pas venu par punition du bon Dieu ou parce que tu étais trop nono pour avoir appris avant. C'est par amour qu'on est ici. Et revoyez encore votre petit texte de la page 30. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et oubliez pas la dernière phrase. Et je serai guéri. N'est pas venu être malade et souffrir et en mourir sur la terre. Et de mort, il n'y en a pas. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Toute chose est pour notre propre intérêt. À quoi sert la maladie? En soi, à rien. Et si tu es malade, qu'est-ce que tu fais avec? C'est pas la maladie que je veux soigner. C'est la vérité que je veux rechercher derrière l'illusion que Dieu n'a pas créée. C'est mon rêve, où on se prend pour un corps séparé. Et à chaque fois qu'on est malade, on est en train. Non, c'est trop mal dit, je reprends ma phrase. Et si la maladie est « pauvre de moi, je suis malade », si ta maladie est souffrance, désespoir et tout ce que tu voudras de ce genre-là, c'est parce que tu donnes un sens à la maladie qui ne signifie rien. Et Jésus va nous enseigner, quand tu aurais plus besoin de donner du sens à quelque chose qui signifie rien, vas-tu encore avoir besoin de prouver que c'est vrai? Je ne suis pas un corps, je ne suis pas une maladie. Toute chose est pour ton propre intérêt. Alors cette leçon, je veux l'apprendre. Et c'est cela qu'elle sert, ton propre intérêt. Voilà son but. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est venu retrouver notre unité, accomplir le salut, accepter la vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, virgule, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. C'est ça le salut, retrouver la vérité qui était cachée que par des illusions qui n'ont jamais changé le réel. C'est cela qu'elle sert. Ton propre intérêt, voilà son but, voilà ce qu'elle signifie. Alors cette leçon, je veux en faire l'expérience. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. C'est donc en reconnaissant cela que tes buts deviennent unifiés, que tout concourt à cette unification, tout concourt au bien, au salut, à l'accomplissement de ce qu'on est venu faire sur la terre. C'est en reconnaissant cela qu'une signification est donnée à ce que tu vois. Mais la vérité ne peut pas nous être imposée. Tant que tu gardes, je le sais, à quoi ça sert une tasse de café, moi il me faut ça pour être de bonne humeur le matin. Tant que tu donnes du sens à quelque chose qui signifie rien en soi, ton corps est neutre, ni bon ni mauvais. En soi, signifie rien. Mais tant que tu y dis, oui, oui, je le sais, je vieillis, moi, alors tant que tu donnes du sens, ben tu le gardes. Vous savez, je donne comme un exemple. J'ai peur des araignées ou des souris ou des hamsters qui tournent dans la tête. Tant que tu penses que c'est vrai,
Tu la gardes, ta peur du petit hamster qui tourne dans ta tête, du petit singe de la branche en branche. Ou si tu ne connais pas ces expressions, tu n'en as pas besoin. Parce qu'il n'y en a pas d'hamster dans ta tête. Et tu n'es pas un petit singe de branche en branche. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu perçois le monde et tout ce qui est en ce monde comme signifiant... Bon matin! Oh, excusez-moi, bougez pas. Je ferme des micros, je ne sais plus lequel. Oui, d'accord. Merci. Alors, tu perçois, tu perçois tout ton monde et tout ce qui est en ce monde comme signifiant en fonction des buts de l'ego. Reprends cette phrase, entends-la comme Jésus nous l'enseigne en ce moment et reconnais qu'on ne sait pas à quoi sert quoi que ce soit parce que tu as fixé tes buts à partir de l'ego et l'ego n'est pas toi. L'ego, c'est une image de toi. Tu penses pas. Tu penses penser quand tu veux défendre un but fixé par l'ego. Ton esprit est vide, tu rêves. Tu penses penser. Et on a occupé nos esprits à ces rêves. Des buts fixés par l'ego. Ces buts n'ont rien à voir avec ton propre intérêt, avec ce qu'on est venu accomplir sur la terre. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Ces buts n'ont rien à voir avec ton propre intérêt parce que l'ego n'est pas toi. Quand on va avoir compris que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, c'est une image insignifiante de nous-mêmes. Et t'es pas une image, t'es pas une illusion, t'es en vie et cette vie c'est Dieu. Et tu es la preuve que Dieu existe en ce monde. Alors, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. On va se rendre compte. Et Jésus va nous dire, il est crucial d'abandonner les buts qu'on s'était fixés à partir des je veux que. Cette fausse identification, cette image insignifiante de toi-même, moi je suis comme ci, comme ça, toutes nos particularités. Vous savez, le principe est très simple à retenir. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Tu es tel que Dieu t'a créé et t'es pas l'ego que tu t'es projeté. T'es pas la somme de ton passé. Et toutes les erreurs du passé ont jamais changé la vérité éternelle. Cette fausse identification te rend incapable de comprendre à quoi sert quoi que ce soit, avec pour résultat que tu en fais forcément un mauvais usage. Je suis tel que Dieu m'a créé. En ce moment, au lieu de se demander, je le crois-tu, moi, que j'ai pas d'ego? Voulez-vous, on va se joindre pendant les 2 prochaines secondes à notre ami Jésus et on va se dire, peut-être qu'il sait quelque chose que je ne sais pas. Et qu'à chaque fois qu'on fait l'expérience de secours, on retrouve une paix, une joie, une force. Alors pourquoi? Pourquoi on ne suivrait pas dans cette leçon? L'ego, c'est pas toi. L'ego, ça n'existe pas. C'est une fausse identification. Alors tous les buts que tu as fixés en fonction de l'ego, c'est du tourner en rond parce que tu ne comprends pas à quoi sert quoi que ce soit. On va prendre un détail de notre vie, et je le dis en rien, l'argent. Tu ne comprends pas à quoi sert l'argent que tu as pas, que l'autre a, que l'autre n'a pas. Tant que tu t'identifies à un jeu égaux, à ta manière, dans nos particularités, on ne comprend pas notre propre intérêt. Et quand tu croiras cela, tu essaieras de retirer les buts que tu avais assignés au monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était.
Quelle libération nous est proposée aujourd'hui. Au lieu de tenter de renforcer les buts que tu voulais, on a travaillé tellement fort à toutes sortes d'illusions. Une autre façon de décrire les buts que tu perçois maintenant est de dire qu'ils s'occupent d'intérêts, en guillemets, personnels. Le je, moi, à ma manière que je défends. Et puisque tu n'as pas d'intérêt personnel, cet ego n'existe pas. C'est une tromperie de soi. C'est un mensonge qu'on se compte. En fait, c'est une trahison du Fils de Dieu. La première fois que j'avais lu le mot trahir le Fils de Dieu, oh, j'avais déjà pleuré sur un sentiment d'être trahi. Et j'avais fait, quoi? C'est moi qui s'est trahi moi-même en pensant que j'étais un ego blessé? Et oui. Alors l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Puisque tu n'as pas d'intérêt personnel, tes buts s'occupent donc réellement de rien, d'illusion qui signifie rien. Alors tous les buts fixés par l'ego, moi je vais être riche dans la vie, ou moi je souffre parce que l'autre est plus riche. On a fait des buts insignifiants. C'est normal d'être triste devant toutes les catastrophes de ce monde. Dieu n'a pas créé les catastrophes. Et tu es tel que Dieu t'a créé. Devant tous les buts qu'on s'était fixés et où on se heurte en bataille contre des illusions. Prenez l'exemple. Je suis triste, ma fille me parle plus. Alors, expliquer ta tristesse, la prouver qu'elle a une cause. Ma fille me parle plus, puis elle me parle plus à cause de, et on n'en finit pas de substituer coupable pour coupable. Je ne connais pas mon propre intérêt. Parce qu'on défend des buts fixés par l'ego. Et l'ego, c'est pas moi. Comment on peut être triste d'être séparé quand on est un seul soi? Alors cette fausse identification à l'ego fait que je ne comprends pas pourquoi ma fille me parle plus. Mais en réalité, nos esprits sont joints. On est incapable de comprendre quoi que ce soit. Alors si elle me dit « je te parle plus », on n'a pas compris son appel au réveil. On a dit « je me sens attaqué ». C'est qui le coupable? Alors qu'elle me disait, s'il te plaît, vois le Fils de Dieu en moi, tu vois bien que je le vois pas, moi je suis dans ma tristesse, ma colère, ma guerre contre moi-même. Et c'est ça qu'on est en train de faire. On va retirer le sens qu'on avait donné à ce qu'on pensait penser. En fait, on fabriquait des images. On ne pensait pas. Et donc, de ce qu'on pensait penser, de ces images de séparation, de ces images de guerre, tu en fais forcément un mauvais usage. Et quand tu croiras cela, tu essaieras de retirer tous les buts que tu avais assignés au monde. C'est un ou c'est l'autre. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Il y a une autre façon de décrire tes buts. En fait, tu voulais t'occuper du petit je qui voulait défendre ses intérêts personnels. Mais tu n'es pas ce petit je. Tu n'as pas d'intérêt personnel. On est tous venus sur la terre pour la même chose. Vous savez, quand Jésus nous a dit, ta fonction dans le salut est aussi importante que la mienne, parce que c'est la même. Accomplir le salut, retrouver notre unité. À quoi sert la maladie? À quoi sert la guerre? En soi, rien. Mais si tu as projeté une maladie, alors ça sert à la donner au Saint-Esprit pour qu'il la réinterprète pour toi. Et quand la maladie aura plus de signification de bien ou de mal, vas-tu en avoir encore besoin?
cette belle question. Le Saint-Esprit va nous la poser. Quand on va lâcher prise de tout ce qu'on pensait sur le monde, ayant fixé des buts comme ci ou comme ça. Moi, je veux rester jeune et pas être malade. On passe notre temps à faire du jogging et on use les genoux. C'est fou les buts qu'on a poursuivis. Puisque tu n'as pas d'intérêt personnel, tes buts s'occupent réellement de rien. En les chérissant donc, tu n'as pas de but du tout. On ne tourne en rond. Dans nos peurs, qui signifient rien. Ainsi, tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Et cette leçon aujourd'hui dont on va faire l'expérience, encore une fois, de façon très simple, tout est simple dans notre cours. Et ce cours est simple, parce que la vérité est simple. Oh, ce qui est compliqué, c'est de souffrir, parce qu'on a fixé des buts, fixés par l'ego pour des intérêts personnels que nous ne sommes pas, et qu'on a travaillé fort à défendre le pot d'un ego qu'on n'a pas. Mais enseigne aujourd'hui à ton esprit pendant ces petites minutes. L'exercice, ça va être des 2 minutes. Si peu quand même. Hein? Et plus que 5, aujourd'hui, Jésus nous dit 6 fois par jour. Ainsi, tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Pour les exercices d'aujourd'hui, pour que les exercices d'aujourd'hui aient le moindre sens pour toi. Vous savez, Jésus comprend notre attachement à l'ego qu'on n'a pas, à nos croyances insignifiantes, et on pensait que c'était ça la vraie vie de tous les jours. Il sait comment nous enseigner. C'est écrit une phrase que j'aime beaucoup. Le Saint-Esprit, parce que ce que Jésus dit dans ses leçons, dans ce cours, c'est dicté par la voix de Dieu en toi. Il est le messager du Saint-Esprit qui est dans nos esprits. Alors, c'est écrit, le Saint-Esprit sait comment s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Alors Jésus sait comment nous enseigner pour nous amener hors de la peur et de la souffrance dans ce monde. Et c'est dans ce monde qu'on va retrouver le salut. L'erreur doit être corrigée à sa source et c'est ici, dans ce monde, qu'on s'est pensé des petits jeux séparés, avec chacun son corps, son monde, sa vision, sa vérité. Tout ça signifie rien. Alors il sait comment nous enseigner. On n'extrapolera pas plus que faire l'exercice de cette leçon et de faire ce silence où le Saint-Esprit nous enseigne. Et on va aller aussi loin qu'on veut aller. La vérité ne peut pas nous être imposée, mais aujourd'hui, si tu le veux, tu peux lâcher prise de ta croyance à un ego qu'on n'a jamais eu. Mais en t'enseignant que tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit, tu as besoin au moins d'une autre pensée. Alors, pour que les exercices d'aujourd'hui aient le moindre sens pour toi, une autre pensée est d'abord nécessaire. Au niveau le plus superficiel, tu connais ce qu'est un but. Tu sais qu'un téléphone, ça va servir à téléphoner à quelqu'un. Or, le but ne peut pas être compris à ce niveau. On va aller au-delà de ce qu'on pensait, du sens qu'on avait donné. Par exemple, tu comprends qu'un téléphone sert à parler à quelqu'un qui n'est pas physiquement dans ton entourage immédiat. Ce que tu ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux rejoindre cette personne. Dans quel but? Or, c'est cela qui rend ton contact avec cette personne, avec lui, signifiant ou non. Dans quel but veux-tu rejoindre cette personne? Ce que tu t'apprêtes à penser de l'autre, là on est avec le téléphone, mais c'est vrai tout le temps. C'est dans quel but que tu développes cette idée-là? Un but fixé par l'ego pour te prouver que tu es un petit jeu séparé qui peut être attaqué et que tu veux défendre la peau d'un ego qu'on n'est pas parce que l'ego n'est pas toi.
Tous les buts fixés par l'ego ne sont que tourner en rond. Ça sert à rien. Et forcément, tu fais un mauvais usage de tout autour de toi tant que tu gardes l'ego que tu veux défendre. Alors, en regardant le téléphone, oh, tu sais qu'un téléphone, ça va servir à rejoindre quelqu'un, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est cela qui rend ton contact signifiant ou non. Et là, Jésus nous dit encore, moi j'écrivais nota bene dans le livre, une note, notez bien. Il est crucial pour ton apprentissage que tu sois désireux d'abandonner les buts que tu as établis pour toute chose. On était tout mêlés et on s'était identifié à une personnalité, à un jeu égaux à sa manière. Et la seule façon d'accomplir cela, abandonner les buts que tu as établis pour toute chose, c'est de reconnaître qu'ils sont insignifiants. La seule façon. Je sais pas. J'ai donné du sens à quelque chose qui signifie rien, plutôt que de dire c'est bien ou c'est mal. C'est bien un téléphone ou c'est mal un téléphone. Ça n'a pas de sens. Tu vas tourner en rond à n'en plus finir. C'est pas c'est bien ou c'est mal un téléphone, mais dans quel but je veux téléphoner à quelqu'un? Ça va devenir une vraie question. Et l'idée d'aujourd'hui est un pas dans cette direction. Rappelez-vous votre question 16, votre leçon 16. C'est pas bien ou mal avoir un corps, mais dans quel but j'ai un corps? Qu'est-ce que je vais faire avec mon corps? L'idée d'aujourd'hui est un pas de plus dans cette direction. Alors l'idée d'aujourd'hui, 6 périodes d'exercice et j'ajoute, c'est-à-dire Jésus ajoute, requis, nécessaire, requise. Je sens tout l'amour. Vous savez, Jésus a aucun doute sur le fait que d'abord on est un seul soi, que la vérité est éternelle, donc on va tous retrouver notre unité dans cette vérité, tout simplement parce que il y a juste la vérité qui va nous rendre heureux. Et tant qu'on n'a pas accepté que l'ego n'existe pas, on va continuer de chercher. On a fait 1000 voyages de détours dans l'ego. Ce cours, Jésus nous dit, c'est des milliers d'années en moins de travail. C'est pas que ça va prendre 1000 ans, mais tant que tu lâches pas prise. Que ce que tu pensais penser, des buts fixés par l'ego, c'est insignifiant. Ça sert à rien. Ça sert à rien de défendre un ego qu'on n'a pas. Tu peux pas être attaqué. Et là, tu peux pas être attaqué pour comprendre cette phrase. Si le message de la crucifixion n'est pas un texte que tu as fait tien. Dans ce texte, le message de la crucifixion, Jésus nous dit, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi, d'ailleurs. À chaque fois qu'on s'est vu attaquer, mais c'est moi qui voyais, tu m'as fait de la peine, tu m'as blessé, tu m'as volé. Et c'est nos pensées d'attaque qui nous amènent à voir le monde dans une forme de vengeance, ou qu'on ne connaît pas notre propre intérêt à chaque fois qu'on se pense attaquer. Te donner du sens à quelque chose qui est insignifiant. C'est pas bien ou mal, c'est vrai ou illusion. Alors, 6 périodes d'exercice, chacune d'une durée de 2 minutes. Vraiment, on est tous d'accord pour convenir, c'est peu. Et chaque période d'exercice devrait commencer par une lente répétition de l'idée d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'idée d'aujourd'hui? Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit.
Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Jésus me dit, mais toute chose est pour ton propre intérêt. Alors ça va devenir le bien de tous, le salut, retrouver notre unité. C'est pas un but fixé par l'ego dans séparation, c'est à moi, c'est pas à toi. L'ego qui veut incorporer, l'ego qui veut se prendre pour le nombril du monde. L'ego qui se bat littéralement avec Dieu pour être l'auteur de toi-même. C'est moi, ça, Dieu. Ce qui est vrai, c'est que Dieu nous a créés pareil à lui-même. Et la différence entre Dieu et toi, c'est que Dieu t'a créé et t'as pas créé Dieu. T'as pas créé la vérité, t'as pas créé l'amour et tu es cet amour. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi. On a besoin d'apprendre à abandonner tous les buts qu'on a établis pour toute chose dans ce monde, où on se pensait être un ego, une personnalité différente, particulière et le reste. Comment on arrive là? Viens faire ta leçon, une journée après l'autre. 6 périodes, 2 minutes, et commence par enseigner à ton esprit. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Puis regarde autour de toi. Alors, les yeux ouverts, regarde autour de toi et laisse ton regard se poser sur tout ce qui se trouve à attirer ton regard. De près, de loin, quelque chose que tu considères important ou sans importance. Un humain ou un non-humain. L'exercice va se faire avec ce que tu regardes autour de toi. Et les yeux posés sur chaque objet que tu choisis ainsi et de façon aléatoire. Détermine pas, je ne veux pas faire l'exercice avec la photo de ma maman et dire, je ne sais pas à quoi sert cette photo. Laisse le Saint-Esprit, il est notre enseignant. On apprend à être guidé par lui. Alors laisse tes yeux se poser sur les objets qui sont autour de toi sans les présélectionner. Et dis par exemple, je ne sais pas à quoi sert cette chaise. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Le sens que je donne, c'est en fait le but que je donne. Le but est signification et je ne sais pas à quoi sert cette chaise, ce crayon. Je ne sais pas à quoi sert cette main. Et dis cela assez lentement, sans déplacer tes yeux du sujet, jusqu'à ce que tu aies complété ton énoncé. Je ne sais pas à quoi sert cette main. Puis passe au sujet suivant et applique l'idée aujourd'hui, comme précédemment. J'ai recopié ici, je ne sais pas. Je ne perçois pas mon propre intérêt. La leçon d'hier, qui nous sert à faire celle d'aujourd'hui. On prend ce 2 minutes ensemble. Avec honnêteté. Souvenez-vous hier, Jésus nous a appris à nous dire, et tu as besoin d'être beaucoup, beaucoup d'honnêteté. Tu as besoin de beaucoup d'honnêteté. Quand c'est vrai une fois, c'est vrai tout le temps.
Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Je vais donner du sens à quelque chose qui en soi signifie rien. On va cesser de s'accrocher à la signification qu'on avait donnée. On va tout donner au Saint-Esprit. On va abandonner les buts qu'on s'était établis. On avait donné à toute chose. Je ne sais pas à quoi sert l'argent. Et quand je lâche les buts que j'avais donnés à l'argent, le Saint-Esprit va me dire quoi faire. Et tout concourt au bien. Tout concourt à s'unir. L'argent que j'ai concourt à m'unir à mes frères. L'argent que j'ai pas concourt à m'unir à mes frères. Au lieu de ne pas percevoir nos propres intérêts en se sentant attaqués et en percevant un monde de vengeance que Dieu n'a pas créé. Merci tout le monde. Bienvenue dans ce chemin si facile, si libérateur. Vous savez, la première chose qu'on comprend quand on commence à comprendre le cours, c'est une libération de tant de il faut que, les préceptes, les concepts, les il faut que qu'on avait projetés dans notre vie à partir des images d'ego qui n'est pas notre réalité. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi, à qui Dieu a tout donné. On est un seul soi et tout concourt au bien. Merci tout le monde. À demain. Belle journée.